Hello, bonsoir à vous ou bonjour en fonction de l'heure d'écoute. Je vous remercie pour votre grande participation sur mon post concernant le mot trans. C'est vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'ai adoré vos réponses. Elles se ressemblent toutes finalement. Enfin, disons qu'elles convergent toutes vers un point assez similaire, un état de conscience modifié, ça c'est sûr. Alors moi, j'aimerais apporter aussi mon point de vue, qui n'est que mon point de vue évidemment, bien sûr, parmi tous les points de vue qui se valent. Mais auparavant, j'ai envie de vous lire tous les commentaires. Donc, je ne vais pas vous nommer tous. Merci vraiment encore pour votre participation. Une danse sous drogue, pardon. Transformation, transmutation, aller vers quelque chose de moins naturel, changement, mouvement, orgasme en 3 dimensions, physique, psychique, émotionnelle, état de conscience modifié, possession, aller au-delà, dépasser, transcender ses pensées et émotions pour se connecter à son essence divine. Goa, alors merci, je n'ai pas compris ton commentaire si tu veux me le préciser. État du médium dépersonnalisé, comme si l'esprit étranger s'était subtilisé à lui, médium qui entre en transe. État second, état altéré de conscience, être à la frontière d'un autre monde sans le percevoir totalement, un entre-deux. Un état modifié de conscience, état secondaire provoqué soit naturellement, soit chimiquement. Excusez-moi, il y a le chien qui joue à côté. Avec bien sûr des bons et des mauvais côtés, et les Indiens d'Amérique aussi ou peuple aborigène. Une danse qui libère le corps et augmente la sensorialité. Une perte de contrôle idiote, la transe est une soumission car l'éveil est l'intelligence et la conscience totale en soi, l'état de transe étant l'inverse. Danse, la transcendance. J'adore vos réponses. Tout est tellement juste finalement. Tout est tellement juste. Je pourrais les prendre un par un. Je vais prendre le premier parce que une danse sous drogue. Non, alors d'abord je donne moi mon point de vue sur la transe. Quand j'entends le mot trans, eh bien tout de suite je peux voir que je trouve ce mot trans dans beaucoup de mots. Transcender, transformation, transmuter, transposer, transférer, transporter. Dans tous ces mots, je vais retrouver la même racine, trans. Et finalement, quand je regarde le mot, je comprends bien qu'il s'agit d'amener une chose d'un point A à un point B. Donc, changement, mouvement, j'aime beaucoup. Un état modifié de conscience, ça revient très souvent. C'est aussi la définition qu'on va trouver même au niveau de la science, un état modifié de conscience. Et moi, quand on part de ce postulat, ça stipule que nous avons un état de conscience naturel, n'est-ce pas? Commun et naturel, a priori. Un état dit lucide. Donc l'état modifié de la conscience serait un état altéré, on va dire, de la conscience. Et du coup, quand je me dis ça, bon, déjà je me dis, bon, quel est cet état dit conscient lucide, c'est-à-dire un état où on ne dort pas finalement, où on est vraiment en éveil de tout ce qu'il y a autour de nous. Je ne suis pas sûre que cet état existe réellement dans la masse, chez quelques rares individus probablement. Mais dans une masse, je ne suis pas sûre. Et de plus, je me dis, bon, bah, donc un état modifié de conscience, probablement que la colère, la tristesse, la joie sont également des états modifiés de conscience, de la conscience. La peur, oui, on est altéré finalement dans notre psyché, dans notre conscience. Donc la transe, un état modifié de conscience, pourquoi pas? Moi, je le vois comme un pont, comme un état qui va nous permettre de connecter avec une autre partie de nous qui est moins facilement connectable habituellement. On va parler, pour prendre deux parties qu'on connaît bien, on va prendre la partie consciente, tout ce dont nous avons conscience, et la partie subconsciente ou inconsciente, comme on veut, même si c'est pas tout à fait pareil. Mais on va schématiser comme ça, juste pour parler de cette partie dont on n'a pas conscience. Eh bien, pour moi, la transe est simplement le fait de l'état qui permet de faire un lien entre les deux, un pont, d'amener la conscience globale, lui permettre de passer d'un état de conscience dit éveillé à un état de conscience dit plus subliminal, moins conscient. En faisant mes recherches sur Internet, j'étais très très surprise de constater qu'aujourd'hui, tout ce qui est associé au mot trans, ce sont des pratiques plutôt vues comme mystiques, chamanisme, hypnose, ésotérisme, occultisme, bref, la transe est associée essentiellement à toutes ces choses-là. Donc je ne suis pas surprise aussi de voir certains commentaires comme le tien Armel qui parle de possession.
parce que ça fait directement référence à la transe vaudou évidemment, mais des transes, il y a quelques années en arrière, rien que 5 ans en arrière, lorsque vous cherchiez sur internet, vous pouviez encore voir que la transe était un état tout à fait commun et naturel, et qu'il existait une grande sorte de transe possible chez les individus. La définition que j'ai trouvée et qui se rapprochait le plus pour moi était la définition arabe du mot trans qui nous indiquait qu'il s'agissait d'un état qui nous sortait de la réalité physique, j'entends. Et effectivement, et cet état qui nous sort de la réalité, tout le monde le vit souvent. Hein, quand on vit souvent des formes d'auto-hypnose, hein, quand nous partons comme ça dans nos pensées, nous sommes hypnotisés par nos pensées, nous vivons une forme de transe. L'artiste qui fait un dessin peut vit une forme de transe. Le musicien, le danseur, bref, tous les artistes vivent des transes créatives. Et vraiment, il existe différentes sortes. Quand on est en grande colère, on peut être comme en transe aussi. Hein. Donc la transe est un état commun. Alors j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé vraiment tous vos commentaires. Ils sont vraiment corrects. Pour moi, voilà ce que c'est que la transe. C'est un état qui permet de faire un pont entre notre partie consciente et notre partie subconsciente. Et cet état, effectivement, on va pouvoir le rentabiliser si on en prend la maîtrise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la transe, l'état venir nous chercher. C'est comme la colère ou toute autre émotion, finalement. Hein. Lorsqu'on laisse ces différents états venir nous altérer potentiellement dans ce que nous sommes, eh bien nous sommes comme possédés, nous ne sommes plus au contrôle. Alors nous pouvons être possédés ou illuminés, ça ne change rien, nous ne sommes plus au contrôle finalement de ce qui se passe en nous. Oui, et apprendre à comprendre ce qu'est la transe, à réaliser à quel moment nous entrons dans un état de transe, qu'il soit très léger ou, bon, quand il est fort, il est profond, on le sait. Mais souvent nous vivons des transes légères et nous ne nous en rendons même pas compte. Donc il est intéressant de s'observer, toujours s'observer, pour voir à quel moment nous rentrons en transe, à quel moment nous ne sommes plus vraiment attentifs à ce qui se passe autour de nous finalement. Nous sommes partis, même lors d'une discussion, il peut arriver que nous soyons en pleine discussion avec du monde, et puis hop, il y a un mot qui est arrivé, qui est venu nous chercher comme ça, qui nous a renvoyé dans la mémoire, grâce à un état de transe finalement, qui nous a mis en transe plus précisément. On peut regarder un film et puis être en transe devant le film, c'est-à-dire on est complètement hypnotisé, on est dans le film, on pénètre dedans. Nous pouvons écouter une belle musique et nous partons comme ça dans des paysages, dans des mondes imaginaires. Eh bien, tous ces états sont des états de transe. Quand nous sommes en train de conduire et que nous sommes dans nos pensées, nous sommes dans un état de transe également. Voilà, bon ben voilà. Merci beaucoup encore une fois pour votre participation. Évidemment, ne prenez pas ma définition de la transe comme une définition, hein, gardez la vôtre, elle est parfaite. Ciao, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt. Mettez-moi en commentaire, ceci dit, si ça fait du sens pour vous, tout ce que je raconte. Ciao.